Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la liquidité. Alors, qu'est-ce que c'est que la liquidité? Comment aller chercher la liquidité? À quoi sert la liquidité? Aujourd'hui, on va voir tout ça. Déjà, si tu ne sais pas ce que c'est que la liquidité, c'est que c'est toi la liquidité. Donc, c'est que c'est toi qu'on est en train de liquider. OK? Ça, c'était entre parenthèses. Maintenant, la liquidité sur le marché, c'est quoi? Déjà, la liquidité, qu'est-ce que c'est? La liquidité, c'est-à-dire une zone que tu recherches pour aller prendre, c'est-à-dire profit, ou une zone que tu recherches où tu sais que si le marché vient, le marché va prendre profit et changer de direction. OK? C'est simple, je vais bien expliquer ça. Déjà, la liquidité, c'est trois choses. Tu as les high, les low et les fair value gap, ou encore une balance. OK? Déjà, vous allez avoir deux types de liquidité. On va avoir deux types de liquidité. OK? Je vais écrire ça. Deux types de liquidité. Liquidité. OK? Premier type, vous avez quoi? Vous avez la liquidité interne. OK? Après la liquidité interne, vous avez quoi? La liquidité externe. La liquidité externe. Externe. Il faut bien comprendre ce concept-là. Il faut bien comprendre ce concept de liquidité interne et externe. Parce que c'est ce qui va nous aider à prendre des trades. OK? Donc, on a vu deux choses d'abord. La liquidité, les high, low, fair value gap ou encore imbalance. Donc, la liquidité, c'est trois choses. C'est les high, les low ou les imbalances. Maintenant, on a deux types de liquidité. On a la liquidité interne ou la liquidité externe. Maintenant, comment trader liquidité interne, externe, high, low? Comment bien repérer ça sur le marché? Comment trader ça? C'est très simple. Disons que le marché est dans une tendance haussière comme vous le voyez ici. OK? Tac. Disons qu'il y a une balance au niveau de ce high qui est là. OK? Tac. Et regardez un peu ce concept-là. Regardez. Tac. Low, high, low, high. On revient où? On revient dans une liquidité interne. On revient taper une balance dans une liquidité interne. Maintenant, regardez, quand on tape cette liquidité interne, on va continuer quoi? Cette tendance haussière. Cette tendance haussière va nous permettre d'aller chercher quoi? La liquidité externe qui est là. Le high qui est là. Et si ce high est comblé à une imbalance, encore peut-être une imbalance daily ou une imbalance weekly, ce trade a encore plus de probabilité. OK? Donc, liquidité interne to externe. C'est-à-dire, on prend la liquidité interne, on va aller chercher la liquidité externe. Maintenant, par exemple, si ça c'est sur le time frame de. Si ça c'est sur le M15, OK, on va dire M15, le 15 minutes, vous allez voir que sur le. Par exemple, je vais essayer de changer de couleur. OK? On va partir sur du vert. On va partir sur du vert. OK. Vous allez voir que sur le une minute, vous allez avoir quelque chose comme ça. OK? Vous allez avoir quelque chose comme ça. C'est-à-dire changement de tendance au niveau de cette zone. OK? Choc, petit choc, et on est en train de repartir. C'est comme un concept de order block, mais là, on est en train de parler de liquidité. OK? Donc, vous allez voir ce petit mouvement sur le 1 minute, sur le M1. Donc, en réalité, qu'est-ce que le prix fait? Le prix vient chercher la liquidité interne pour aller chercher la liquidité externe. Interne to externe. Interne to externe. Toujours. Cela va dépendre aussi. Vous pouvez avoir le même setup. C'est-à-dire, vous pouvez avoir la même chose. Quand le prix est en train de chuter. Quand vous êtes dans une tendance baissière. Liquidité interne to externe. Toujours. On revient, on tombe. On revient, on tombe. Le concept de liquidité est très simple à comprendre. Sur le marché, il faut toujours se poser la question, où est la liquidité? Comment aller chercher la liquidité? Que faire pour aller chercher la liquidité? Où sont les liquidités les plus proches? Les liquidités les plus proches sont les objectifs les plus intéressants et les objectifs
à plus haute probabilité. Je m'explique. Par exemple, si on regarde un peu EURUSD, ok, on va donner des exemples concrets. Regardez un peu EURUSD sur le, c'est-à-dire sur le time frame daily. On va voir un peu comment ça se comporte. Réinitialiser ma charte. Ok. Ok. Il y avait déjà mes analyses ici. Ok. Regardez un peu EURUSD. Liquidité interne to externe. Regardez. Tac. On est dans une tendance intéressante. Ok. Regardez comment le prix a tendance à vouloir revenir ici. On va un peu aller en weekly pour essayer de voir comment ça se prolonge. Ok, regardez. Tac, tac, tac. Liquidité interne. Regardez, on est venu taper au niveau de cette imbalance là qui est là. Je vais essayer de raffiner un peu la zone. Regardez là. Tac. On est venu taper ici, regardez. Ça, c'était le 17 mars. On est venu ici vers le 24 mars. Et regardez, on est allé chercher cette liquidité externe qui était là. On est venu d'abord prendre la liquidité interne. Regardez, on prend la liquidité interne. Et on va aller chercher la liquidité externe. Exemple parfait sur EURUSD. Très, très intéressant. Pareil, regardez ici. Le même scénario peut se reproduire. Avoir une petite baisse ici dans cette zone pour aller chercher cette zone. Évidemment, liquidité interne ou externe. Ça, c'est sur le time frame weekly. Maintenant, regardez un peu sur le time frame weekly. Si toi, tu sais que le prix peut revenir ici dans cette zone d'imbalance weekly, toi, ce serait encore plus intéressant pour toi de chercher un trade qui te permettrait de revenir prendre cette liquidité imbalance qui est là. Cette imbalance ou encore cette liquidité. Est-ce que vous comprenez un peu le concept de liquidité maintenant? C'est très simple. Quand tu vas sur le daily, vous allez voir quoi? Tac. Regarde. Regarde, on revient combler encore. On revient reprendre cette liquidité qui est là. Tac. On prend cette liquidité qui est là. Donc, on peut revenir ici. Donc, liquidité interne ou externe. Toujours. Liquidité interne ou externe. Toujours. Toujours. Donc, la liquidité, c'est essentiellement trois choses. Les highs, les lows et les imbalances. OK? Et vous avez deux types de liquidité. La liquidité externe et la liquidité interne. La liquidité externe qui se situe hors de la structure, c'est-à-dire si on a une structure comme ça, haussière comme ça, tac, 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 tu auras les liquidités externes qui sont principalement les highs. Donc, quand tu es dans une tendance haussière, on va toujours chercher à prendre les highs. On va toujours chercher à prendre les highs. On ne va pas chercher à prendre les lows parce que la tendance, elle est haussière. Si la tendance, elle est haussière, toi, ta liquidité, ta principale liquidité, c'est les highs. C'est les highs, tes principales liquidités. Maintenant, liquidité interne, ce sera quoi? Ce sera les imbalances. OK? Ce sera les imbalances. Les imbalances qui sont ici. Les imbalances qui seront dans ta structure seront les liquidités les plus intéressantes pour toi. Maintenant, comment savoir quelle imbalance le prix va respecter? Ça, on le verra dans une autre vidéo parce que ça, c'est encore un autre domaine. OK? Pareil, quand vous avez une liquidité, c'est-à-dire sur une tendance baissière, c'est pareil. Lower high, lower low, lower high, lower low. OK? Tes principales liquidités seront quoi? Ce seront les lots. Ce seront les lots. OK? Ce seront les lots que tu voudras chercher ici. Parce que toi, tu sais qu'on est en train de prendre les lots. On prend les lots, on respecte les highs. On prend les lots, on respecte les highs. Toujours, on respecte les highs, on prend les lots. Ça, c'est une tendance claire et nette. Donc, toi, ton objectif, c'est de continuer cette tendance et aller prendre les lots. Maintenant, vous avez aussi des concepts de liquidité qui peuvent passer à partir des ordres blocs. Okay? Si tu as une petite zone d'ordre bloc ici et que le prix retourne ici, par exemple, attends, je vais bien faire ça. Vous avez dans une tendance haussière, ok? Vous êtes dans une tendance haussière, vous tradez les ordres blocs, ok? Vous avez une petite zone d'ordre bloc ici. Donc, on sait que quand le prix revient ici, le prix a tendance à créer beaucoup de liquidité. Ok, on prend de la liquidité. On revient prendre cette liquidité-là, on tape ici, on fait un petit choc et on remonte aller chercher toute cette liquidité qui est encore là. Liquidité, concept, c'est difficile à comprendre, mais
Regardez la vidéo en boucle et en boucle. Vous allez bien comprendre. Parce que ici, j'explique tout. Je suis en train de tout expliquer. Donc, ça, c'est notre zone d'OB. Ça, c'est notre zone d'or bloc. OK? On va écrire ça. OB. OB, or bloc. OK? Notre zone d'or bloc, il est là. OK? Le prix crée un peu de liquidité. Le prix a créé de la liquidité. On est venu reprendre ce lot-là. OK? On reprend le lot qui est là. Ça, c'est de la liquidité. OK? Et on est en train d'aller chercher quoi? Le high. On est en train de continuer la tendance, aller chercher le high et prendre tous les petits highs qu'on a laissés ici. Ce concept-là va rendre dingue certains. Donc la liquidité c'est l'argent. Hein. La liquidité c'est l'argent sur le marché. La liquidité c'est l'argent. Quand vous comprenez le concept de liquidité, vous allez faire beaucoup d'argent. Donc la liquidité, regardez, on tape dans l'OB et ça c'est un trade à très très haute probabilité. Ça c'est les trades à très très haute probabilité. J'essaie de bien faire. Comme je suis sur le time frame daily là, il faut que je prenne ça. Je vais mettre 19 508, 19 500. Et ça, niveau du stop à 3. Je pense que là c'est bon. Ok, là c'est bon. Donc regardez. Donc ça c'est des trades à très très haute probabilité. Le petit SL en bas du lot. Et là tu vas aller chercher toutes les liquidités qui sont là. C'est très très intéressant. Ça c'est les ordres blocs. Ça c'est un autre domaine. On verra ça dans d'autres vidéos. Je vais donner des bons débriefs sur ça dans un autre vidéo. Donc j'espère que vous avez un peu compris le concept de liquidité. Ok. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire les notions que vous voulez que je prenne à part et que j'explique bien pour que vous compreniez. Ça c'est une vidéo globale. Pour ceux qui ne sont pas très débutants, mais voilà, qui veulent comprendre aussi un peu la liquidité, qui n'ont pas bien, c'est-à-dire assimiler la liquidité. Merci et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour plus de vidéos. Et aussi, on a le lien du canal Telegram où on partage des signaux, c'est-à-dire des signaux tous les jours. On partage des signaux gratuitement. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le canal.